Bienvenue pour cette émission réalisée en collaboration avec Total et son responsable des actionnaires individuels, Laurent Toutain. Bonsoir Laurent. Bonsoir Rémi, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors je précise que nous apparaissons non masqués puisque nous avons pris soin de respecter les mesures barrières et d'être suffisamment éloignés l'un de l'autre pour éviter tout risque de contamination. Alors cette émission sera consacrée à la bourse et plus spécifiquement à vous faire découvrir ce qu'est la bourse. Elle est la première d'une série de trois qui vous seront proposées dans le cadre des lundis de l'Investir Day du mois de novembre. Dans cette première partie, nous allons tenter, et j'espère réussir, à répondre à une question toute simple. La bourse, pourquoi faire ? Eh bien, la première réponse, elle peut paraître un peu provocatrice, mais la bourse la permet tout simplement de gagner de l'argent, et c'est tout de même ce qu'on demande en priorité à un placement. Alors, si on regarde des statistiques sur le long terme, le très long terme même, puisqu'on remonte à la création du CAC 40, c'était en 1988, l'indice a progressé en moyenne de 5% par an, et même de 8,5% par an, si on ajoute les dividendes qui représentent, on en reparlera, une partie importante de la performance des actions. Tous les ans, un organisme qui s'appelle l'Institution de l'épargne immobilière et foncière publie une étude qui compare sur différentes périodes les performances des différents placements. Et on voit que si on prend les périodes de 10 ans et 30 ans, par exemple, les actions arrivent en tête. Alors elles sont talonnées par les logements à Paris, mais juste talonnées, elles arrivent tout de même en tête. Ça, c'est le côté positif. Il y a tout de même un point négatif, c'est que cette performance sur longue durée est obtenue au prix d'une forte volatilité, c'est-à-dire des performances extrêmement forte, mais avec des cracks, des chutes brutales. Et on peut prendre des exemples relativement plus ou moins récents. Si on remonte un peu plus de 10 ans en arrière, en 2008, c'était la crise des subprimes. Eh bien, le CAC 40 avait perdu 42% lors de cette année 2008. Et puis, si on regarde beaucoup plus près de nous, il a décroché à peu près dans les mêmes proportions, moins 38% en février-mars, même si, c'est vrai, il s'est bien repris depuis. La bourse, c'est donc un placement puissant, rentable, mais pas du tout, un long fleuve tranquille. Enfin, je l'ai évoqué, mais il faut revenir dessus, il y a deux façons de gagner de l'argent. La plus-value, vous achetez l'action, elle vaut 100 €, vous la revendez à 120, eh bien vous avez gagné 20, c'est de l'arithmétique assez simple, soit 20%, c'est votre plus-value. La deuxième façon, c'est le dividende. La plupart des sociétés, alors pas toutes, Total en verse, mais la plupart des sociétés en versent, et ce dividende, c'est une partie du bénéfice de l'année précédente qui est distribuée aux actionnaires, et cela représente un rendement qui est, disons, en moyenne de 3% à peu près pour les actions françaises, mais quelquefois, c'est beaucoup plus, c'est le cas notamment de Total. Je reprends l'exemple de l'action qui vaut 100, eh bien, si elle vous verse 3 € pendant 5 ans, cela fait 15%, et même un peu plus avec les intérêts composés, donc une telle performance, ce n'est pas rien. Ça, c'était le premier point. Mais la bourse, elle permet aussi de financer les entreprises et donc l'économie réelle. La plupart des grandes sociétés sont cotées en bourse et ce n'est pas un hasard. Alors, il y a des exceptions. Si on regarde les entreprises françaises, par exemple Auchan ou Lactalis, qui sont deux grandes sociétés familiales, ne sont pas cotées en bourse, mais cela reste des exceptions. Investir en bourse, c'est donc financer l'économie française au travers des grandes sociétés que tout le monde connaît. On peut citer LVMH, Sanofi, Total, Air Liquide ou L'Oréal, par exemple. Mais il y a aussi de plus petites sociétés, car de nombreuses PME sont cotées en bourse. Et les sociétés se situent entre les deux. Les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, il y a aussi beaucoup d'ETI cotées en bourse. En étant actionnaire, donc, on finance des emplois, on finance des fournisseurs et on finance finalement une bonne partie du tissu économique français. Alors, pour ces sociétés cotées, la bourse, c'est aussi une source de financement via des émissions d'obligations, c'est de la dette, ou via des émissions d'actions, c'est du capital. Les sociétés, pour financer leur développement, une acquisition par exemple, elles proposent à leurs actionnaires d'acquérir de nouveaux titres dans le cadre d'une augmentation de capital. Alors c'est vrai, il n'y en a pas eu beaucoup ces dernières années, les sociétés finançant leur croissance grâce à leurs propres revenus, à leur cash flow, ou avec de la dette qui était très bon marché ces dernières années, mais qui sait, cela pourrait changer. Les actions peuvent aussi servir en quelque sorte de monnaie. Quand une société veut en acheter une autre, elle peut bien sûr en payer en argent, payer en cash, mais aussi avec ses propres actions. Dans ce cas-là, elle propose aux actionnaires de la société acquise d'échanger leurs titres et donc de devenir actionnaires de la société acquéreuse. On peut encore ajouter que la bourse est un facteur de notoriété, à la fois d'un point de vue commercial et pour recruter des salariés. Ce facteur de notoriété est quand même plus important pour les PME et ETI que pour les grandes sociétés du CAC 40 qui sont déjà connues.
Alors Laurent, si on prend l'exemple de Total, en quoi investit-on dans l'économie réelle en achetant des actions Total ? Merci Rémi pour cette question. Quand on parle d'investissement dans l'économie réelle pour Total, ça veut dire clairement qu'on investit dans une société dont la raison d'être est de fournir une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus abordable et accessible au plus grand nombre. Total est de loin le premier producteur français d'énergie aujourd'hui sur le marché. Et aujourd'hui, Total se transforme dans un groupe multi-énergie qui produit, qui commercialise des carburants, comme on le sait, du gaz naturel, mais aussi de l'électricité, et qui vise la neutralité carbone à horizon 2050 avec l'ensemble de la société. Donc être actionnaire de Total aujourd'hui, c'est être un acteur privilégié de la transition énergétique. Alors on sait maintenant un peu plus à quoi sert la bourse, l'intérêt d'être actionnaire, mais en fait, c'est quoi une action ? Alors une action, c'est tout simplement une partie du capital, et le capital, c'est ce qui définit en droit français, en droit dans les pays développés, la propriété d'une société. Donc un actionnaire est propriétaire d'une partie de l'entreprise. Alors c'est vrai, les grandes sociétés ont des centaines de millions d'actions, mais même avec une seule action, on est tout de même propriétaire d'une petite partie de cette société. C'est donc une grosse différence avec les obligations. Le détenteur d'une obligation a simplement prêté de l'argent à une société pour une durée variable. Ça peut être 3 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être plus. Mais à terme, il sera remboursé et aura touché pour cela un intérêt. En fait, le détenteur d'obligation est dans la même situation que la banque lorsqu'elle vous accorde un prêt immobilier, par exemple. Pour revenir à l'action, le fait d'être propriétaire confère un droit de vote lors de l'assemblée annuelle. Et c'est lors de cette assemblée que se prennent les décisions majeures pour la vie de l'entreprise. Alors on peut, lors de cette assemblée, décider d'augmentation de capital, on en a parlé. On peut décider du montant du dividende, on l'a aussi évoqué. Mais c'est aussi à cette occasion qu'on nomme les membres du conseil d'administration et puis que l'on valide la rémunération des dirigeants. C'est, pour reprendre la comparaison immobilière, un petit peu comme la réunion annuelle des copropriétaires. C'est la démocratie actionnariale, une action donne une voix. Alors Laurent, je pense que pour une société comme Total, l'assemblée annuelle est vraiment un des grands rendez-vous de l'année. Oui, c'est sûr. L'assemblée générale, c'est un peu le point d'orgue de l'année pour un actionnaire. C'est le moment où, par son vote, en fait, il va prendre part, décider des grandes orientations, des grandes décisions de l'entreprise, c'est ce que vous rappeliez. Cette démocratie actionnariale, donc elle s'exprime donc au moins une fois par an à l'occasion de l'Assemblée générale, mais évidemment elle s'exprime aussi dans un dialogue que l'entreprise met en place avec l'ensemble de ses actionnaires, qu'ils soient des actionnaires individuels ou des actionnaires institutionnels. Alors chez Total, on privilégie ce dialogue, donc je vais prendre 2 exemples si vous voulez bien. Le premier, c'est sur l'Assemblée générale de 2020. Elles se sont tenues à huis clos, comme vous le savez, pour les raisons que l'on connaît, donc ça veut dire sans la présence physique des actionnaires. Et à ce titre, on avait mis en place tout un système qui permettait à nos actionnaires de remonter en amont de l'Assemblée générale et pendant le direct de l'Assemblée générale, de remonter toutes les questions qu'ils avaient à poser donc, à l'entreprise sur son fonctionnement, sur sa stratégie. Et ça a été salué par la place de Paris, puisqu'on a eu un prix du dialogue actionnarial pour avoir mis en place ce système et avoir consacré en fait 60 minutes du temps de l'Assemblée générale à la réponse aux questions, lorsque la moyenne au sein du CAC 40 était plutôt d'y consacrer une petite dizaine de minutes. Alors ça, c'est les actionnaires individuels, oui. Mais les actionnaires institutionnels, que sont les assurances ou les fonds de pension, je pense que le dialogue avec eux est peut-être un peu différent. Alors le dialogue est différent, mais le dialogue est récurrent et il est important de le mettre en œuvre. Je vais prendre là aussi un exemple sur 2020, un exemple récent et qui concerne l'annonce de notre nouvelle ambition climat. Donc le 5 mai dernier. En fait, elle a été élaborée et partagée dans le cadre d'un dialogue engagé avec les actionnaires, les membres des actionnaires institutionnels d'une coalition qui s'appelle Climate Action 100+. Et en fait, l'ensemble de ces actionnaires représente 25% ou plus de 25% du capital de la société. Donc vous voyez, cette démocratie actionnariale, elle est importante et elle vit par le dialogue. Et ce dialogue permet d'établir une confiance sur le long terme entre Total, ou une société cotée en général, et évidemment ses actionnaires, qu'ils soient petits, individuels, ou que ce soit des actionnaires institutionnels. Alors maintenant qu'on sait comment fonctionnent les assemblées, on ne sait pas comment fonctionne la bourse elle-même. Eh bien, c'est assez simple, c'est un marché où sont échangées les actions. Alors certains ont peut-être encore à l'esprit les images de la corbeille avec les agents de change qui criaient autour de cette corbeille. C'était très vieux, ça fait maintenant plus de 30 ans que ça n'existe plus. Ces échanges maintenant sont totalement numériques, électroniques, mais le principe est le même. L'offre et la demande sont comparées, ce qui permet de déterminer un prix à l'instant T. Alors ce prix, il évolue tout au long de la journée, tout au long de la séance de bourse, qui se déroule de 9h du matin jusqu'à 17h35.
En permanence, donc, il y a un prix auquel vous pouvez acheter des actions et un prix souvent très proche, en ce qui concerne les grandes sociétés, auquel vous pouvez vendre vos actions. C'est ce qui fait un des atouts de la bourse, d'ailleurs, par rapport à d'autres placements comme l'immobilier, par exemple. C'est un placement très liquide puisque tous les jours, sauf le week-end, vous pouvez vendre et acheter des actions dans un cadre qui plus est très réglementé, puisque tout cela est surveillé par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Son autre nom, c'est le gendarme de la bourse. Dernier point, pour acheter des actions, il faut ouvrir un compte spécifique dans une banque ou chez un intermédiaire spécialisé qu'on appelle un courtier. Alors, ce compte s'appelle soit un compte titre ordinaire, ou qui permet d'acheter tout type de produits, des actions, mais aussi des obligations ou des produits dérivés, ou bien un plan d'épargne en actions, son diminutif c'est le PEA, qui se concentre sur les actions de sociétés européennes, mais qui présente un avantage fiscal important, puisqu'on est taxé sur les gains au niveau de 17,2%, ce sont uniquement les prélèvements sociaux, alors que dans le compte titre ordinaire, c'est le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, à 30%. Voilà, j'espère que vous connaissez un petit peu mieux comment fonctionne la bourse. Merci Laurent Toutain pour votre intervention. Et puis je vous donne rendez-vous, à vous Laurent, mais aussi à vous la semaine prochaine pour la suite de ces lundis de l'Investir Day, pour aller un peu plus loin, pour vous expliquer maintenant comment constituer un portefeuille boursier.